pour donner une continuité ou, comme nous l'apprendrons ce soir, pour apporter une discontinuité à toute opération spirituelle. En un mot, un autel est une plateforme. En une phrase, un autel est une table de négociation spirituelle. Un autel est une plateforme. C'est une table de négociation spirituelle. Quand nous parlons d'autel, ne laissez pas le nom vous troubler. Nous parlons de table de négociation spirituelle. Il existe essentiellement deux types d'autels basés sur les résultats qu'ils produisent. Il existe deux types d'autels, dépêchons-nous, basés sur les résultats qu'ils produisent. Numéro 1. Il y a ce que nous appelons les autels maléfiques ou démoniaques. Les autels maléfiques ou démoniaques. Nous classons les autels en deux catégories selon les résultats qu'ils permettent de manifester dans la vie d'un individu, selon les résultats qu'ils permettent de manifester dans une famille, une église, un ministère, une nation ou une communauté. Numéro 1. Les autels maléfiques ou démoniaques. Qu'est-ce que cela signifie? Un système d'autorisation qui permet à l'opération des ténèbres de prévaloir au sein d'une vie, d'une famille, d'une communauté, sur des bases légales. Je le répète, un autel maléfique ou démoniaque est un système d'autorisation mis en place pour permettre l'opération des ténèbres, des démons, des œuvres de Satan au sein d'une vie, d'une famille, d'une communauté sur une base légale. Des autels démoniaques. Des autels démoniaques causant continuellement le chaos, causant continuellement des revers. S'il vous plaît, regardez-moi. Il y a des individus, il y a des familles, et vous allez l'apprendre, qui sont victimes de ces autels démoniaques. Absolument rien de ce qu'ils font ne fonctionne. Donnez un emploi à cette personne. Sa créativité est là, son intelligence est là, mais en présence d'un autel démoniaque, quelque chose se produira au sein de cette entreprise qui fera sortir cette personne. Pour une telle personne, la faveur, la défaite ou quoi que ce soit d'autre, cela ne fait aucune différence. Que vous donniez de l'argent à la personne ou que vous la laissiez dans cette situation, son sort a déjà été déterminé car, comme vous l'apprendrez, les autels ont une voix et leur voix donne des instructions, et le royaume de l'esprit obéit à leurs instructions à la lettre. S'ils disent « détruisez », c'est l'instruction qui s'exécutera jusqu'à ce que quelqu'un d'autre dise « restaurez ». S'ils disent « créez des revers parmi tous les hommes », même si c'est après 100 ans, c'est le résultat qui sera obtenu. C'est l'instruction qui sera obéie. Les autels ont des voix et le royaume de l'esprit, dès lors que cela est légitime, y obéira. Quelqu'un est venu ce soir et, pendant que j'enseigne, une colère monte dans votre esprit parce que vous devez vous opposer à cette table de négociation aujourd'hui et dire « pas question, cela s'arrête ». Ces paroles maléfiques contre ma destinée, ces paroles maléfiques contre ma famille. Malgré le fait que je sois sauvé, je ne marche pas encore dans l'expérience de la liberté. Ce sont des autels maléfiques ou démoniaques. Vous trouvez la présence de ces autels dans des vies, des familles, des communautés. Savez-vous pourquoi? Comme vous l'apprendrez, nous avons inventé un nom pour la constance de l'obéissance aux instructions que les autels apportent. Nous les appelons des cycles ou des modèles. Un modèle est une instruction selon laquelle le même résultat doit se manifester dans la vie de personnes au sein d'une famille prédéfinie, d'une région prédéfinie. C'est pourquoi peu importe qu'une personne soit en Amérique et une autre en Russie, elles auront la même expérience parce que c'est une instruction provenant du royaume de l'esprit. Sommes-nous ensemble? Autel maléfique, autel démoniaque. Numéro 2. Nous avons ce que nous appelons les autels justes ou divins. C'est la deuxième catégorie d'autels. Les autels justes ou divins. Quelqu'un qui regarde en ligne, vous devez demander à un proche de venir s'asseoir et d'écouter, car c'est une réponse aux nombreuses situations tragiques qui se produisent dans de nombreuses familles. L'autel divin ou juste, tout comme le côté négatif, c'est aussi un système d'autorisation qui est mis en place, regardez bien, pour permettre les opérations du Saint-Esprit, l'opération des forces angéliques, les opérations de la parole de Dieu, de travailler avec profit pour cet individu ou cette famille. Un autel juste ou divin est un système d'autorisation, un système de coopération mis en place qui permet au Saint-Esprit, au royaume angélique ou aux êtres angéliques et à la parole de Dieu de travailler avec profit pour un individu. La Bible nous montre clairement qu'il existe ces deux types d'autels. Juges chapitre 6, versets 25 et 26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un deuxième taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Béal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite
et tu disposeras, sur le haut de ce rocher, un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau, et tu offriras un holocauste, avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Avez-vous lu cela dans votre Bible? Il existe une chose appelée l'autel de Béal. Cet autel finançait quelque chose qui se passait dans la vie du peuple de Dieu et qui opprimait le peuple. Sommes-nous ensemble? Il est dit qu'il a construit, ton père. Lisez-le là. Le père de Gédéon a sincèrement peut-être construit cet autel. Et il est fort probable que cette personne soit déjà décédée. Et pourtant l'autel parlait encore. Il y avait des gens qui profitaient de cet autel. Dieu lui-même a dit qu'il s'appelait l'autel de Baal. Il dit « Abats-le avec le pieu sacré qui est dessus ». Et ensuite, quand tu auras fini, il dit « Maintenant bâtis un autel à l'Éternel. Ne le laisse pas ainsi. » Deux types d'autels. Parce que dans tous les cas, si vous voulez que les choses changent, vous ne vous contentez pas d'abattre, vous bâtissez aussi. Maintenant vous comprenez ce qu'il a dit à Jérémie. « Voici, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Finissons cette écriture. Il dit « Tu bâtiras ensuite et tu disposeras, sur le haut de ce rocher, un autel à l'Éternel, et tu offriras un holocauste. » Nous voyons donc ici qu'il y a des autels démoniaques et des autels divins de justice. C'est très puissant. Comment savoir si un autel fonctionne dans une vie? Je vais vous le dire. Comment savoir quel type d'autel est à l'œuvre ou alimente les résultats dans ma vie? Vous pouvez connaître la présence d'un autel dans n'importe quelle vie par la constance des modèles et des événements qui se produisent, la constance des cycles et des occurrences, la constance des modèles et des événements, qu'ils soient positifs ou négatifs, la constance des schémas, pauvreté généralisée, prospérité généralisée, croissance généralisée, défaite généralisée, porte ouverte généralisée. Tout le monde dans la famille, 10 enfants, l'un est en Afrique du Sud, l'un est au Nigeria, l'un est en Amérique, et tous prospèrent mystérieusement. Bien sûr, ils font preuve de diligence, mais il y a une force mystérieuse qui les soutient, la constance des modèles et des occurrences. S'il vous plaît, prêtez-moi votre attention. Il existe divers types d'événements que les croyants peuvent utiliser pour tester la présence d'autels et pour tester quel type d'autel parle dans leur vie. Alléluia. Je pense que c'était quand je parlais de la domination que j'ai mentionné quelque chose qui peuvent suivre les gens. Il y a des familles dont le problème est l'apparition mystérieuse de maladies, d'infirmités corporelles, au point que la médecine reconnaît aujourd'hui qu'il peut y avoir, par la génétique, un transfert de problèmes. Est-ce vrai? Un médecin peut vous regarder et dire « hypertension artérielle ». Avez-vous un cas similaire dans votre famille? Vous dites « oui, mon père est mort d'hypertension ». Mon grand-père est mort d'hypertension, ou mon grand-père est mort de la prostate, mon père est mort de la prostate. Et ils disent « Ah, vous êtes un jeune homme, cela signifie que vous devez commencer à gérer cela. » Laissez-moi vous dire la vérité. Une fois que vous voyez une constance d'occurrence au-delà de la volonté humaine, il y a un autel. Il y a un autel. Qu'en est-il de ceux qui n'ont jamais de longévité dans leur impact? Ils commencent mais ne finissent jamais. Quelque chose finit par les détruire. Si c'est dans le ministère, il y aura un problème quelque part, un trouble, un scandale, quelque chose qui les abat. Si c'est un homme d'affaires, un problème en un jour peut le faire passer de la gloire à la misère. On découvre alors que lorsque ces personnes accomplissent des choses, elles ne peuvent pas s'en réjouir car elles soupçonnent que l'histoire n'est pas finie. Et elles ont raison. Une fois que cet autel donne une instruction, même si c'est après 30 ans, vous vous effondrerez comme la pluie tombant sur le sol. Seul Yeshua régnera éternellement. À son royaume, il n'y aura pas de fin. Alléluia. Maintenant, s'il vous plaît, je veux que vous soyez très à l'aise pour écouter ce soir et ne prenez pas mon enseignement personnellement. Il ne sert à rien de s'offenser. Sommes-nous ensemble? Oui, il y a des gens comme ça. J'ai vu des gens brillants qui aiment Dieu de tout leur cœur. Et, au moment de passer leurs examens finaux, ils vous racontent qu'après avoir donné des cours de soutien aux autres, ils ont eu un trou noir total jusqu'à ce que tout soit fini. C'était comme s'ils revenaient à eux. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Il y a une parole. Une instruction a été donnée dans l'esprit. Tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Écoutez ce que je dis parce que Dieu m'a envoyé. Quelqu'un a besoin d'être libre cette nuit. Alléluia. Maintenant ces autels,
Combien d'entre vous savent que ce que vous appelez aujourd'hui la programmation a été construit sur le système des hôtels? C'est un algorithme. Comment faites-vous sur votre ordinateur portable? L'ordinateur ne vous connaît pas, mais il connaît les instructions. Quand vous appuyez sur le bouton d'alimentation, pour vous, c'est un bouton d'alimentation. Mais à l'arrière-plan, il y a un algorithme qui fait que l'ordinateur se comporte d'une certaine manière. Si vous appuyez sur ce bouton, n'importe qui appuyant sur ce bouton, il obéira. C'est ainsi dans l'esprit. Sommes-nous ensemble? N'est-il pas étonnant que la technologie est empruntée au système des hôtels? Ils peuvent littéralement, sans être présents, utiliser des algorithmes non seulement pour prédire, mais pour expliquer des choses. C'est utilisé aujourd'hui pour créer toutes sortes de choses. Le commerce et littéralement les réseaux sociaux fonctionnent sur ce concept d'hôtel. Alléluia. Maintenant, le problème est que, si vous n'avez pas de chance, vous pouvez savoir quelle instruction a été donnée dans le royaume de l'esprit pour votre défaite par les modèles qui arrivent aux autres. Ce n'est pas la maladie, mais ils n'y arriveront jamais. Si vous essayez de les aider et que vous n'êtes pas puissant, cet hôtel se tourne vers vous et vous combat. Avez-vous vu des gens comme ça? C'est là que, parfois, le prophétique fait une erreur. On dit alors des choses comme « Ah, cette femme ou ce gars ou cet ami ou ce patron ou cet employé a apporté la malchance. » Ils ne mentent pas. Ils essayent d'expliquer que les gens étaient innocents. Mais ils ne savent pas que chaque fois que des hommes se rassemblent, ce sont des hôtels qui se rassemblent. Ce ne sont pas juste des individus. Quand le diable veut vous détruire, il cherche ce qui est déficient d'après les paroles de l'hôtel qui vous combat et trouve une autre personne qui a une parole qui produira un double problème. Et il vous réunit tous les deux. Maintenant, vous ne savez peut-être pas d'où vient la confusion au-delà des hommes. Les hommes sont des convoyeurs d'hôtels, et ces hôtels portent des instructions. Sommes-nous ensemble? Croyez-vous ce que je vous enseigne? C'est très puissant. On découvre ainsi qu'il y a certains hôtels qui sont comme des sceaux sur les gens. Vous devenez membre d'une entreprise. L'entreprise commence à péricliter, et ce n'est pas à cause du produit. Écoutez bien. Il y a une place pour le manque de diligence et le non-respect des lois du succès. Sommes-nous ensemble? Ma discussion porte sur le fait, ou se base sur l'hypothèse, que tous les autres facteurs, comme la diligence et le travail acharné, sont en place. Sommes-nous ensemble? Parce que si vous êtes perpétuellement paresseux, même cet acte de paresse perpétuelle est parrainé par un hôtel censé vous maintenir non productif pour une raison précise. Il y a des familles où, dès que quelqu'un s'élève, tout le monde commence à tomber malade, et la nature de la maladie est telle qu'elle engloutira tout l'argent jusqu'à ce qu'il s'endette. Puis quelque chose arrive. Soit la personne meurt, soit beaucoup d'autres personnes tombent malades une fois que la pauvreté est là. Personne ne devient pauvre tant qu'il n'a pas d'argent, ou personne ne tombe malade tant qu'il n'y a pas d'argent. Mais qu'une percée arrive, c'est comme un système d'alarme dans l'esprit, et les choses commencent à se produire. Certains d'entre vous se demandent pourquoi c'est quand certaines choses arrivent. C'est comme si quelqu'un me surveillait. Ce n'est pas quelqu'un, c'est une loi. La loi est précise, elle ne se fatigue pas. Ne laissez pas l'ignorance vous détruire. Juste au moment où votre patron veut vous promouvoir, ces hôtels frappent à nouveau et le diable utilise votre visage pour opprimer cet homme. Il se réveille le matin et, parce qu'il n'a pas d'intelligence spirituelle, il suppose que c'est vous. Il arrive au bureau tout triste. Vous dites « Vous vouliez me voir? Ne revenez plus dans mon bureau. » Et vous vous demandez « Qu'ai-je fait de mal ?» Mon frère, ce n'est pas ce que tu as fait de mal. C'est ce qui était là avant ton arrivée. Et si tu ne le comprends pas et ne le traites pas, tu partiras vaincu. Tu peux sauter partout et dire « Je suis né de nouveau ». Tu as raison. Mais tu vois, l'activation de ta liberté est basée sur des règles d'engagement. Qui apprend? On détecte la présence d'hôtels par la constance des cycles négatifs. J'ai vu des gens qui, soit par leur propre action, soit parce que Dieu les a fait entrer dans une famille où ils bénéficiaient d'une couverture, ont vu leur vie exprimer des bénédictions si profondes. Vous verriez une femme qui ne fait que le ménage. Peut-être n'est-elle pas allée à l'école. Elle n'est que balayeuse. Mais savez-vous que le jour où elle balaye, c'est ce jour-là qu'un homme puissant passera et dira « J'aime la façon dont vous balayez. Je pensais à quelqu'un à bénir parmi les balayeurs. » Combien d'enfants avez-vous? 4. Envoyez-les-moi. Je veux les parrainer. Et vous voyez cela arriver. Au moment où vous êtes en colère et dites « Changeons-la de département », vous la déplacez dans un autre département pendant qu'elle récure les toilettes. L'homme qui l'aidera vient encore se soulager à ce moment-là.
Une fois que vous voyez une constance, c'est ce que Jacob portait. Laban a dit « Non, nous changeons cette règle. » Le résultat est toujours le même parce qu'il y a des modèles et que c'est le produit des autels. Laban a essayé de le tromper. Laban a essayé de doubler la mise. Cela n'a rien changé parce qu'il y a une instruction. Ils sont livrés au pillage et personne ne dit « restitue ». Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. Je ne veux pas vous ennuyer avec l'histoire. Je fais un résumé. Cela me fait mal de sauter tant de choses importantes. Mais je veux vous dire ceci. Vous n'avez pas besoin d'être mauvais ou maléfique pour être victime d'autels maléfiques. Pour la plupart des gens, ils sont entrés en fraternité avec des puissances occultes par ignorance. Ils cherchaient sincèrement de l'aide, comme certains de nos arrière-grands-pères. Ils n'étaient pas des gens mauvais. Ils avaient besoin que leur récolte produise. Ils avaient besoin d'être protégés des guerres. Ils avaient toutes sortes de maladies qui les frappaient et ils mouraient. Et il n'y avait pas de progrès en médecine. Et la seule façon qu'ils connaissaient était par les prêtres et les médiums. Ceux-ci vous disaient qu'il y avait une telle personne. Toute cette communauté entrait dans une alliance. L'Esprit vous protégera. En retour, les enfants de vos enfants jusqu'à la 4e génération les serviront. Et les parents innocents disaient « Très bien, c'est une table de négociation. » Le royaume de l'Esprit en a été témoin. Vous étiez encore dans le sein de l'éternité quand c'est arrivé. Mais le royaume de l'Esprit est précis comme votre numéro de téléphone. Il vous trouvera, peu importe où vous allez. Sauf si vous savez comment rebâtir un hôtel qui vous sécurise. Écoutez, j'aimerais mentir. Ce travail de ministère est comme la médecine. Vous avez l'occasion de parler aux gens en tête-à-tête. Vous avez l'occasion d'examiner des situations très sérieuses par le privilège de la grâce de Dieu. Pas seulement par l'étude. J'ai vu de mes propres yeux la présence d'autels. J'ai vu des gens. J'ai moi-même promis d'aider des personnes et, d'une manière mystérieuse, j'ai oublié. J'ai dû prier et dire non, cela doit être démoniaque. Et ils disent « Monsieur, je ne suis pas offensé. C'est ainsi que cela se passe. Personne ne se souvient de m'aider. Même s'il le dit, c'est un miracle. » Alors quand on dit « recevez la faveur » pendant un service de miracle, ne les blâmez pas de ne pas lever les mains. Ils sont habitués à la douleur. Ils savent instinctivement qu'il y a une voie. Vous voyez ces choses se produire même dans le mariage. Une femme merveilleuse, magnifique, un homme arrive. « Comment vas-tu? Laisse-moi voir tes parents. » L'autel ne vous touche pas quand vous êtes à l'école. Allez étudier. Si vous voulez, devenez professeur. L'autel n'a pas été programmé pour parler contre votre éducation. Il a été programmé pour parler contre les enfants qui naîtront de vous. Et puis vous découvrez que le jour où il veut aller voir vos parents, quelque chose arrive. Vous entendez que l'homme est devenu fou. Il n'est pas devenu fou par hasard. Mon frère, tu vois ça? Ah, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui parle sur la vie de chacun, programmant des ennuis. Au nom de Jésus, vous devez être libérés cette nuit. Écoutez-moi. Il y a des paroles négatives, et l'instruction est qu'aucun enfant ne doit enterrer ses parents, ou plutôt qu'aucun parent ne doit enterrer ses enfants. Ce sont les enfants qui enterrent leurs parents. On arrive donc dans une communauté où la personne la plus âgée a 45 ans, parce qu'il n'y a pas de longévité. On entre dans une autre famille, et les vieux restent vieux mais ils n'ont jamais d'enfants. Où sont les enfants ici? Quelque chose arrive toujours et ils meurent. Savez-vous que si vous n'avez pas d'intelligence spirituelle, vous avez beau devenir pasteur, vous tenir sur scène en prêchant sincèrement Jésus de tout votre cœur, ces autels s'en moquent. La seule chose qui les fait tomber, c'est la lumière, pas les sentiments. Alléluia. J'ai vu cette chose détruire des gens. Je l'ai vu détruire des gens bien, des gens bien, des gens bien. Une arrière-grand-mère a été violée mystérieusement, et elle aimait le Seigneur. La mère n'a pas entendu l'histoire et ne la connaissait pas. Mais en grandissant, quelque chose est arrivé. Peut-être qu'en tant qu'employée de maison, elle a encore été violée. Maintenant, la fille, 3e génération. Elles ne sont même pas au courant. Elles n'ont pas discuté de l'histoire entre elles. Le jour où elles en discutent enfin, elles sont toutes choquées. Différents acteurs, la même instruction. La même instruction. Il y en a d'autres qui ont des destinées de financiers du royaume. Leurs arrière-grands-parents étaient collègues de ceux qui sont milliardaires aujourd'hui. C'était dans leur destinée prophétique d'être des apôtres financiers. Mais il y avait une parole. Ils vous diront que certains d'entre eux, avant que toutes ces banques ne commencent, « Mon père était à la Réunion. » Et vous vous demandez, « Où est ton père maintenant ?» Il est mort. Pourquoi sommes-nous dans la pauvreté? Ils vous montreront des photos d'eux avec les fondateurs de compagnie. Mais il y avait une instruction. «
Ne jamais s'élever au-delà d'une certaine hauteur. Écoutez, je sais ce que je dis. Si je plaisantais avec vous, je plaisanterais, et nous ririons simplement. On trouve donc des gens avec qui l'on parle et l'on demande « Mais monsieur, votre problème n'est pas la paresse. Votre problème n'est pas le manque de productivité. Pourquoi êtes-vous à ce niveau? Parce qu'avec le genre de valeur que vous avez, vous devriez être à la présidence ou à l'ONU. » Et ils disent « Mon frère, ce n'est pas seulement moi. Mon grand-père était un génie, il a obtenu son diplôme avec mention. Mon père était ceci, j'ai un doctorat. Mes 4 enfants ont des doctorats, mais personne ne peut apporter un repas décent. Je me souviens qu'il y a de nombreuses années à Port-Harcourt, j'ai rencontré une femme qui terminait vraiment son doctorat. Elle travaillait comme agent de sécurité parce qu'elle devait joindre les 2 bouts. Alléluia. S'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous pouvez détecter la présence d'autel. Je ne cherche pas à vous faire peur. Il y a une issue. Mais je veux que vous réfléchissiez un instant aux nombreuses choses qui se sont produites dans votre vie. Des programmations maléfiques, mystérieuses et constantes. Que ce soit envers vous, envers votre famille, envers ceux que vous connaissez. Et parfois cela devient plus embarrassant quand on est chrétien. C'est pourquoi vous devez apprendre à travailler à votre propre salut avec crainte et tremblement. La Bible dit qu'il reste un repos pour le peuple de Dieu. Elle ne parle pas des non-croyants, mais que même pour le peuple de Dieu, il reste un repos. Regardez-moi. Il y a des gens, et je ne veux pas que vous soyez tristes. Comme je l'ai dit, ne le prenez pas personnellement. Combien d'entre vous savent qu'il y avait des gens dans cette ville d'Abuja quand le terrain valait 500 000 jusqu'à aujourd'hui? Ils ne possèdent pas de maison. Ce n'était pas par insouciance. Quelque chose leur a lié les mains. Ils ont assisté à tous les séminaires sur l'immobilier que vous connaissez. Ils ont même aidé à les organiser. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas de maison. Alors que des maisons, des terrains qui valent aujourd'hui des centaines de millions de naira, en valaient moins d'1 million. Et ce n'est pas que cela manquait. Certains ont même eu des percées. Des portes se sont ouvertes. 5 millions, 10 millions. Ils ne peuvent pas dire ce qu'ils ont fait de l'argent jusqu'à aujourd'hui. Leurs enfants mendient. Vous passez sur une route et ils vous diront « Vous voyez cette route du gouvernement fédéral, c'était un terrain que j'aurais pu avoir sur un plateau d'argent. » Que s'est-il passé? La vie n'est pas aussi aléatoire que vous le pensez. La vie n'est pas aussi sentimentale que vous le pensez. Laissez-moi vous dire la vérité. La vie est largement le produit de programmation et d'instructions. Des programmations et des instructions faites par vous ou faites en votre nom. Des instructions et des programmations qui produisent des bénédictions ou qui produisent des ennuis. Numéro 3, et c'est là-dessus que je veux me concentrer ce soir. Comment déraciner les autels démoniaques et comment établir des autels de justice? C'est ce sur quoi je veux m'attarder ce soir. Comment déraciner les autels démoniaques? J'espère qu'une autre fois, quand nous en discuterons par la grâce de Dieu, je vous promets que nous ferons justice au sujet. Nous revisiterons tout à nouveau afin que vous appreniez ce concept d'autel. Je suis à l'ombre de tes ailes. Ton influence est partout sur moi. Laissez-moi vous montrer l'opération des autels. Romains 8, verset 1. Ouvre nos yeux, ô Dieu, au nom de Jésus. Lumière. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent, non selon la chair, mais selon l'Esprit. S'il vous plaît, lisez le verset 2 avec moi aussi fort que vous le pouvez. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Encore une fois. Ainsi, Paul dit, « J'ai maintenant expérimenté la liberté, mais cette liberté a une dynamique. Je vois le feu monter du sol, au nom de Jésus. Ce soir, Dieu juge les autels. Juge les autels au nom de Jésus. Laissez-moi déjà parler. Quiconque a été lié par un autel satanique ou démoniaque au nom de Jésus. Alors que vous m'entendez parler maintenant, que ces influences sur votre vie cèdent pour toujours. Cèdent pour toujours. Cèdent pour toujours. Dépêchons-nous. Sommes-nous ensemble? Ainsi la Bible dit, les 3 premiers mots de Romains 8, verset 2. Car la loi, le mot loi, L-O-I. Il y a un mot intéressant que je veux que nous considérions. Cela ne signifie pas le principe. Cela ne signifie pas la loi comme dans l'Ancien Testament. Le mot loi ici est le mot opération. Remplacez le mot loi ici par opération. Alors vous comprendrez maintenant. Car l'opération de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de l'opération du péché et de la mort. Vous saisissez maintenant? Il ne parle pas seulement de loi, il dit qu'il y a une programmation.
C'est un autre mot. La programmation de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la programmation. Alors, qu'est-ce qu'il a mis en esclavage? Des programmations. Qu'est-ce qui lui a apporté la liberté? Des programmations. Sommes-nous ensemble? Il y a une opération qui mène à l'expérience de la liberté. Il y a une autre opération qui mène à et maintient un individu perpétuellement en esclavage. Maintenant, les gens sont victimes de programmation. Les gens sont victimes non seulement des circonstances, mais des programmations. Il y a des lois. Paul dit la loi de l'esprit. Voyez-vous qu'il a dû utiliser une autre loi pour remplacer une autre loi, une autre opération. Il y avait une opération appelée la loi de l'esprit du péché et de la mort. Mais pour que vous fassiez l'expérience de la liberté, ils ont dû apporter une autre loi appelée la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Et c'est ce qui m'a libéré. Maintenant, je vous ai dit que les autels maléfiques et tous les autels démoniaques peuvent être renversés. C'est quelque chose que vous devez savoir. Tous les autels maléfiques peuvent être renversés et tous les autels de justice peuvent être mis en place à la place de ces autels maléfiques. Sachez donc avec certitude que, peu importe l'ancienneté d'un autel maléfique, il peut être abattu, il peut être renversé, même ce soir, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, écrivez ceci s'il vous plaît. Les autels fonctionnent en prononçant des instructions dans l'esprit qui doivent se manifester dans votre vie si on les laisse faire. Les autels fonctionnent en prononçant des instructions, cela signifie que chaque autel a une voix. Les autels fonctionnent en prononçant des instructions dans l'esprit qui doivent se manifester dans votre vie si on les laisse faire. Ils programment des instructions dans le royaume de l'esprit. Ces instructions sont exécutées par des esprits, exécutées par des hommes, exécutées par des systèmes et des structures pour leur livraison finale dans votre vie, en bien ou en mal. Renversez les autels. Maintenant, je vous ai enseigné quelque chose que je veux récapituler rapidement pour que vous compreniez. Il existe une chose appelée le principe de réflexion en théologie. S'il vous plaît, regardez-moi. On l'appelle le principe de réflexion. Cela signifie que tout arrive à cause de ce à quoi cela se soumet. Sommes-nous ensemble? Ainsi, la lune brille parce qu'elle se soumet à la lumière et à la gloire du soleil. Sommes-nous ensemble? Quand vous voyez un arbre pousser, jaillir et produire du fruit, il y a encore une partie invisible de cet arbre que vous ne voyez pas. Et c'est ce qui alimente l'arbre. Sommes-nous ensemble? Ainsi, la santé de l'arbre ou la santé de la racine se reflète dans ce qui produit le type de fruit, le type de bonne structure que vous voyez sur cet arbre. Il est comme un arbre planté, donc, à cause de l'endroit où il est planté et de la nourriture qu'il en tire, il deviendra alors comme un arbre qui fleurit. Sommes-nous ensemble? Maintenant, j'ai dit cela pour vous dire que chaque autel maléfique. Maintenant, s'il vous plaît, regardez-moi. Il existe un autel central qui alimente chaque autel maléfique. Vous devez le savoir. Il existe un autel central qui alimente chaque autel maléfique. Cela signifie que peu importe de quelle famille ces autels maléfiques parlent, il y a un autel central qui alimente ces autels maléfiques, et il est appelé l'autel du péché et de l'iniquité. L'autel du péché et de l'iniquité. Et il y a 3 niveaux de péché très rapidement maintenant. Numéro 1, il y a le péché personnel. Le péché personnel, les manquements en tant qu'individu. Numéro 2, il y a les péchés territoriaux. Ce n'est pas quelque chose commis par un individu, mais c'est quelque chose qui est territorial comme Ninive. Sommes-nous ensemble? Si vous étiez à Ninive, même si vous étiez un bébé, vous souffririez quand même. Sommes-nous ensemble? Il arrive que le concept de péché qui attaque le peuple ne soit pas un péché personnel. Vous pouvez pécher en tant que personne. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Sommes-nous ensemble? Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Mais il y a des péchés territoriaux. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Il y a des péchés territoriaux comme Sodome et Gomorrhe. Genèse chapitre 18, quand vous lisez du verset 21 au verset 23. Le péché de Sodome et Gomorrhe n'était pas seulement le péché d'un individu, c'était un péché territorial. Numéro 3, il y a le péché basé sur les fondements et les lignées de sang. Le péché basé sur les fondements et les lignées de sang. Je pense que cela devrait être le psaume 11 verset 3.
Donnez-nous le psaume 11 verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Pas que feraient les hommes, mais que ferait le juste? Même si les fondements sont détruits, que peut faire le juste? C'est très puissant. Ainsi, tous les autels maléfiques dépendent de ce seul autel pour pouvoir fonctionner. Il s'appelle l'autel du péché et de l'iniquité. Vous savez ce que cela signifie? Si l'autel du péché et de l'iniquité est détruit, tous les autres autels ne peuvent plus être alimentés. Ils dépendent de la force de cet autel existant pour financer et recevoir leur énergie pour se manifester. Cela signifie que peu importe comment vous détruisez, vous priez, vous liez, vous chassez les autels individuels, tant que cet autel est encore à l'œuvre, le péché et l'iniquité, cet autel, qu'il soit personnel, territorial ou par la lignée de sang, vous ne pourrez pas faire grand-chose. C'est la raison pour laquelle les gens prient et crient sincèrement, et il semble que le royaume de l'esprit n'ait aucun égard et aucun respect pour ce qu'ils disent. Maintenant, très rapidement, tous les autels divins sont similairement alimentés par ce seul autel majeur. Il s'appelle le trône de la grâce, le trône de la grâce. Il existe un tel autel où Dieu siège lui-même, c'est un autel. Il s'appelle le trône de la grâce. C'est l'autel qui alimente tout autre autel, le trône de la grâce, le trône de la grâce, le trône de la grâce. Il y a beaucoup de choses qui se passent au trône de la grâce. L'une d'elles est le sang de Jésus. Hébreux chapitre 12, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, verset 24, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Il y a des choses qu'il énonce mieux que le sang d'Abel. Maintenant, s'il vous plaît, écoutez attentivement. Si vous ne pouvez pas accéder au trône de la grâce, il n'y a aucune base pour alimenter une quelconque autre autorisation. Le royaume de l'esprit ne respecte votre parole qu'à la mesure où cette parole est connectée au trône de la grâce. La Bible dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » S'approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. La miséricorde se trouve au trône de la grâce, et la grâce pour aider au moment du besoin se trouve aussi au trône de la grâce. Apprenez-vous quelque chose jusqu'ici? Maintenant, écoutez attentivement s'il vous plaît. Vous arrêtez les paroles des autels sataniques en érigeant un autre autel. Vous arrêtez les paroles des autels sataniques en élevant un autre autel, juste, qui parle en accord avec le désir de Dieu pour vous. Vous arrêtez les paroles des autels sataniques en érigeant un autre autel. Maintenant, regardez ici s'il vous plaît. Aujourd'hui, les autels pour nous ne consistent pas à rebâtir des pierres et des monuments physiques. Sommes-nous ensemble? Oui. L'autel pour le croyant aujourd'hui en Christ, écoutez attentivement. Il y a une grande différence. Quand Abraham, Isaac et Jacob parlaient d'autel, ils entendaient par là des monuments physiques avec des animaux sur eux, des sacrifices comme exigés par Dieu. Mais aujourd'hui, nous ne faisons plus toutes ces choses. Malheureusement, et je dis cela avec tout le respect dû, j'entends qu'il y a beaucoup de croyants ou de sectes pseudo-chrétiennes qui sont encore impliqués dans la construction de monuments physiques. Avec tout le respect que je dois, il ne m'appartient de condamner personne, mais en accord avec la parole de Dieu, ces choses ont été abolies. L'idée d'autel pour le croyant maintenant n'est pas de reconstruire des choses physiques comme mettre une pierre derrière sa maison. Maintenant, je sais que la plupart d'entre nous ont par exemple ce que vous appelez votre autel de prière. Et ce que vous entendez par là, c'est une pièce ou un endroit que vous avez dédié à Dieu. C'est très bien, à condition de ne pas idolâtrer l'endroit. Sommes-nous ensemble? Oui. Si c'est un lieu pratique dédié entre vous et Dieu pour passer du temps, c'est bien. Mais là où vous l'idolâtrez et qu'il semble que vous ne pouvez rencontrer Dieu nulle part ailleurs et que vous en créez un rituel, cela devient destructeur. Sommes-nous ensemble? Parce que l'adoration aujourd'hui pour nous en Christ n'est pas seulement dans un lieu. C'est un état spirituel au-delà d'un lieu. Vous pouvez être à l'église et pourtant ne pas y être parce que vous n'êtes pas vraiment présent. Sommes-nous ensemble? Jésus a dit qu'un temps viendrait où vous n'adoreriez plus sur cette montagne ni ne viendriez ici ou là, mais que le Père cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, Dieu est plus concerné par un état au-delà d'un lieu. Vous pouvez être au bon endroit mais pas avec le bon cœur. Quand le jour de la Pentecôte fut pleinement venu, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils étaient dans un lieu, mais ils étaient dans un même accord.
Leur accord était plus grand que le lieu. Le Saint-Esprit n'est pas venu parce que le nom du lieu était la chambre haute. C'était l'état. Il y avait un état d'unité, d'attente et de foi qui a permis au Saint-Esprit de venir. Sommes-nous ensemble? Il n'y a donc rien de mal à avoir un lieu dédié dans votre maison, votre bureau, et ainsi de suite, à condition de ne pas en faire des monuments. Mais maintenant, je vous enseigne qu'il existe un système. Quand le croyant parle d'autel, il parle de parole et de programmation. Écoutez attentivement. Parole et programmation. Parole et programmation. Pas d'objet physique. Donc, quand je dis que j'ai un autel, cela signifie que vos paroles et vos programmations sont devenues assez constantes pour créer des instructions dans le royaume de l'esprit qui sont en faveur de la destinée, en faveur du royaume. Sommes-nous ensemble? Oui, si vous me dites que vous avez un autel, signifiant que vous avez construit quelques pierres, peu importe d'où vous avez apporté les pierres. Sommes-nous ensemble? Il y a tant de choses dans ma maison. J'ai une simulation de l'Arche de l'Alliance. Elle m'a été offerte en cadeau. Vous verrez donc l'Arche de l'Alliance. Je ne l'adore pas. Elle est juste là pour me rappeler que nous avons parcouru un long chemin en marchant avec Dieu. Sommes-nous ensemble? Si je mange du pain et qu'il tombe sur l'arche, je le ramasserai et je continuerai à le manger. Je ne vais pas le jeter parce qu'il est tombé sur mon arche. Non. Saisissez-vous le point? Donc c'est magnifique. J'aime la voir, vous savez. Cela me rappelle, tout comme j'ai toutes ces choses dans ma maison. Des aigles représentant ceci, un lion représentant cela. Mais vous ne les adorez pas. Le défi est quand vous construisez un monument et que vous venez maintenant commencer à vous agenouiller devant lui. Ah, vous êtes tombé dans l'idolâtrie. Vous adorez un Dieu inconnu. Quelqu'un apprend-il? Maintenant, je dis cela parce qu'il y a eu toutes sortes d'enseignements sur les autels. Et afin que vous ne généralisiez pas, il y a une pensée unique que nous essayons d'établir ici. L'autel pour un croyant maintenant n'est pas seulement une question de monument physique, même si vraiment les autels que vous pourriez envisager de renverser peuvent avoir des expressions physiques avec un sacerdoce les gérant. Mais vous ne compterez pas cet autel en construisant un autre monument physique. Il existe une manière plus supérieure de l'approcher, et c'est ce que je veux vous montrer maintenant. Priez en esprit pendant 1 minute et demandez au Seigneur d'ouvrir vos yeux au nom de Jésus-Christ. Nous regardons vers Yahvé. Notre espoir est Yahvé. Yahvé. Nous regardons vers Yahvé. Yahvé. Notre espoir est Yahvé. Yahvé. Priez-vous? Nous regardons vers Yahvé. Yahvé. À jamais. Yahvé. Yahvé. Alléluia. Bien. Comment renverser les autels et comment rebâtir des autels de justice? Nous avons établi jusqu'ici qu'en ce qui concerne les résultats que ces autels produisent dans la vie des individus et des familles, nous avons des autels démoniaques ou maléfiques, et nous avons des autels divins ou justes. Les autels étant des plateformes, étant des tables de négociation. Alléluia. Donc, quand vous dites « j'ai un autel », cela signifie que vous avez créé une plateforme et que cette plateforme est créée pour le croyant par les paroles. N'oubliez pas que les autels se construisent largement et principalement par les paroles. Les autels sont bâtis par les paroles, pas seulement par des monuments physiques. Maintenant, il y a une loi dans l'esprit que je veux vous présenter. Cette loi a été honorée même par Jésus. Elle s'appelle la loi de substitution. La loi de substitution. Cela signifie qu'il ne peut jamais y avoir de vide à un moment donné. Quand il n'y a pas de ténèbres, il y a la lumière. Il ne peut jamais y avoir de moment où il n'y a ni ténèbres ni lumière. Si ce n'est pas le matin, c'est la nuit. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Oui. La loi de substitution. Ainsi, la loi de substitution stipule qu'en ce qui concerne ceci, maintenant regardez bien, vous ne pouvez pas arrêter les résultats en les stoppant simplement. Vous arrêtez les résultats en remplaçant ce qui devrait être. Sommes-nous ensemble? C'est vous substituez le mal par le bien. Vous n'arrêtez pas tout le processus. Le concept d'autel a été conçu de telle sorte qu'à aucun moment de votre vie il ne devrait y avoir de vide. Cela signifie que s'il n'y a pas d'autel personnel établi par vous, l'autel précédent devient votre statu quo. Comprenez-vous le point? Maintenant, vous n'avez pas besoin d'établir consciemment un autel négatif. Si vous ne vous levez pas pour définir votre possibilité, n'importe quel autel disponible peut vous blesser et vous nuire. Par exemple, vous n'avez pas besoin de planter de mauvaises herbes. Non, les graines sont dispersées partout. Tout ce qu'il faut, c'est que la pluie tombe et vous commencez à voir des mauvaises herbes pousser dans votre ferme. Sommes-nous ensemble? Mais il y a une façon de voir certaines fermes et jardins entretenus.
On dirait que les mauvaises herbes ne poussent jamais. Ce n'est pas vrai. Le potentiel de mauvaises herbes est là. C'est seulement que le jardinier a pris la responsabilité de faire quelque chose sur cette terre chaque jour. Ainsi, dans votre expérience, vous n'y trouvez jamais de mauvaises herbes. Mais cela ne signifie pas que les mauvaises herbes ne peuvent pas pousser. Sommes-nous ensemble? Si à n'importe quel moment le jardinier est négligent et laisse la ferme, alors vous découvrez que les mauvaises herbes poussent. On peut donc découvrir un jardin que pendant 1 an, on ne voit jamais en friche. Et d'après votre expérience, vous croyez que les mauvaises herbes n'y poussent pas. Les mauvaises herbes peuvent pousser n'importe où. Mais le jardinier, s'il ne met pas d'insecticide, il tond l'herbe, il fait quelque chose. Il y a une action qui est engagée pour garder ce jardin de cette façon. C'est ce qu'on appelle la loi de substitution. Maintenant, s'il vous plaît, regardez-moi. La plupart des croyants, et je dis cela avec une humble soumission, la plupart des croyants ont appris à renverser les autels et ensuite à ne plus avoir aucun autel autour de leur vie. Ainsi, que ce soit par la prière, par le brisement des malédictions, les malédictions générationnelles, quoi que ce soit, ils disent « Au nom de Jésus, je suis libre ». Et parfois, des femmes de Dieu, sincèrement, après avoir prié pour la personne tombe, roule sur le sol, puis elle se relève et on lui dit « Ça y est, tu as fini, va ». Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.